Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va faire du codage et on va s'intéresser à créer un formulaire. Et pas n'importe quel formulaire. On va s'intéresser à créer un formulaire avec un effet de mouse move. On regarde mon écran. On a donc ici le formulaire présent avec un joli petit background. Et lorsque l'on bouge notre souris, voici ce que ça donne. Donc il y a des éléments qui vont dans le même sens que la souris, d'autres dans le sens contraire. Également lorsqu'on hover les éléments, ils deviennent transparents avec donc le formulaire fonctionnel. On peut écrire le password, on ne le voit pas, et le petit bouton login. Et voici donc notre page HTML avec le petit titre et on va commencer tout de suite à analyser. Donc dans un premier temps, on a, qu'est-ce qu'on voit? Notre background. En code, ça va représenter cela. Voilà, tout simplement une image. Ensuite, on aperçoit notre élément principal qui est le formulaire. Et on le perçoit avec trois sous-éléments. Le premier qui est cette boîte login qui, sous forme de code, va se retrouver de cette façon-là, avec le titre H1 login. Ensuite, nous pouvons constater une petite barre blanche. Sous forme de code, on va tout simplement marquer div et on va lui donner une classe line par exemple. Ensuite, on a notre troisième élément, le vrai formulaire principal. Et on va y retrouver, encore une fois, trois sous-éléments. Le premier qui est ici l'username, le deuxième le password et le troisième c'est le bouton. On a donc ici en premier temps notre username avec comme type texte et notre password comme type password, avec donc les deux un placeholder, donc lui de password et l'autre username. C'est en gros c'est ce qui va s'afficher ici. Et enfin on retrouve le bouton, donc tout simplement sous forme de div avec un paragraphe où il y aura marqué login. Il nous reste juste à faire à marquer les 5 autres blocs flottants qu'on voit sur cette page. Et on va tout simplement les nommer avec 5 divs qui auront chacun la même classe qui sera la classe cards. On a donc terminé notre HTML et on va passer au CSS. Et on n'oublie pas de faire le petit lien. Et pour une petite vue, voici à quoi ça ressemble dans un premier temps. Donc là, notre très grande image et notre formulaire qui se retrouve tout en bas. On va donc arranger ça très rapidement. Vu que l'on veut uniquement une seule page, on va faire overflow hidden, ce qui va nous donner qu'on n'aura pas les petites barres à droite et en bas pour nous aider à naviguer. Donc ensuite on a notre image qu'on va recadrer à 100%. On aura donc notre image voici entière et on va continuer avec le body, un display flex et on va centrer tous nos éléments au centre. Voilà, donc on a ici notre login qui est au centre, sauf que cela ne fonctionne pas car il faut que l'on mette une position absolue à l'image, relative pardon. Ce qui va nous donner que voici, c'est au milieu. Donc voici formulaire et formulaire login qui sont en position relative. On va également ajouter au body une flex direction de colonne, ce qui va donner que tous les éléments seront alignés de cette manière-là. Et voici la couleur. Donc ce que ça va nous donner, c'est ça, et on va tout simplement tout repositionner. On va également mettre une couleur blanche et on va également mettre tous les textes en font family sans serif pour que ça soit un peu plus joli. Donc voilà. Et on va également mettre un border radius de 7 pixels, 0 et 0. Donc voici ce que ça nous donne dans un premier temps pour le login et on va passer à la deuxième branche. Donc width 350 pixels et on va mettre height 250 pixels. Avec toujours le même background color. Et voici, et encore une fois la même histoire, on va tout recentrer avec display flex, etc. Avec toujours tout le texte en blanc. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ça s'est tout décalé. Et bien, c'est parce que tous les éléments sont en flex direction row. Et donc, on va les mettre en flex direction colonne. Voici, et voici ce que ça donne. On va ajuster le petit border radius. Il va être de 0,07 pixels, 7 pixels. Voilà, donc ça fait comme un petit carré arrondi, tout simplement. Maintenant, on va s'occuper des éléments qui se retrouvent à l'intérieur de ce formulaire. Donc on va reprendre ici dans notre HTML, on va reprendre l'username, on va lui mettre une width de 100%, une height de 25 pixels, on va faire de même pour le password, et ensuite on va passer au input où on va leur mettre également une width de 100%, ce qui va donner que ça va donner ça. Pour un peu plus de beauté, on va les séparer. Donc voilà, avec un petit margin bottom à chacun des deux. Et on va également les rétrécir en rétrécissant notre padding du formulaire. C'est-à-dire qu'on va mettre un padding par exemple. Et donc voici ce que ça donne. Également, on va à chacun leur mettre une outline de none
Ce qui va faire que, regardez, là je sauvegarde pas, je clique, on a une petite bordure qui s'ajoute et si je l'enregistre, on n'a pas assez de bordure. Et on va mettre un petit border, un pixel solide et la même couleur que celle-ci mais sans la transparence. Et on va leur mettre un background transparent, comme ça c'est un peu plus joli. On va plutôt mettre un border blanc et on va marquer input placeholder et qu'on va marquer en color white. Voici ce que ça me donne et également on va marquer un petit padding 10 pixels ou peut-être 20 pour que notre placeholder soit décalé. Voilà, et un petit color white dans le input. Et donc voilà, de cette manière on peut écrire en blanc. Maintenant on va très rapidement personnaliser notre petit bouton. On le sélectionne donc dans notre HTML, qu'on le remet dans le CSS. On va lui mettre un padding de 10 pixels et de 15 pixels, un background color et peut-être un peu plus, on va mettre 25, un border radius, on va le mettre sur maximum, donc 20 pixels, et une couleur d'orange. Moi je vais plutôt mettre 7 pixels et 30 pixels, voilà, excellent. Et maintenant on va faire aussi le fait que pour remarquer que c'est un bouton, on va lui faire cursor pointer. Voilà, donc lorsque je le sélectionne, hop, également on va lui faire ce petit hover, tout simplement. On va mettre une couleur un peu plus dans le orange, mais toujours un peu plus clair. Voilà, on va lui rajouter le padding qui va passer à 60, tout simplement. Voici ce que ça nous donne, et c'est excellent. Maintenant, il faut juste rajouter un petit effet de transition, où on va mettre 0.4 secondes, admettons. Et voilà. Et enfin, la dernière étape de ce formulaire, de ce bloc de formulaire, c'est qu'on va rajouter notre ligne qui va être entre les deux. Pour cela, je l'ai tout simplement placé en position relative pour qu'il puisse apparaître sa longueur, sa hauteur et son border radius. Et également, on va lui mettre un margin de top et bottom de 5 pixels et gauche à droite 0. Ce qui va faire qu'il va se démarquer. Et le voici présent. On va peut-être le réajuster à 3 pixels comme ça, il est un peu plus épais. Voilà, parfait. Maintenant, on va rajouter les petites retouches, c'est-à-dire le petit background un peu fondu avec les borders sur chacun des éléments. Et pour cela, je vais donc revenir dans l'HTML et sélectionner mes différents éléments. Hop, bouton et les cards. Espace virgule, donc pour leur donner deux classes, on va leur donner une classe blur. Donc alors pour sélectionner comme ça plusieurs, c'est je maintiens la touche Alt et on va marquer tout simplement border, un pixel solide et notre couleur. Voilà, donc comme cela, et on l'ajoute et c'est de partout. C'est le backdrop filter blue, on va mettre 2 et voilà, donc tout le background il est fondu. Voilà, un blur over qui va faire en sorte que lorsque l'on hover, tout va devenir blanc. Pas blanc mais plutôt transparent. Non, on va plutôt devenir blanc mais avec un petit effet de transparence. Donc on va mettre le blanc ici. Et toujours pour un petit effet, le blur, on va lui mettre une transition de 0,4 secondes. Voici donc notre résultat final avant d'ajouter nos éléments et le mouse move. Donc maintenant on passe aux cartes, ça va pas être compliqué. On va tout simplement mettre toujours position relative et on va mettre background color avec celui-là. Donc voici ce que ça nous donne. On les perçoit pas, mais ce qu'on va faire c'est que on va les personnaliser. J'ai rajouté à chacun d'eux une classe, card 1, card 2, card 3, etc. On va donc pouvoir les personnaliser. Je vais placer à peu près chacune de mes cartes avec chacun une hauteur, une largeur pour que ça fasse un carré et un placement top, left et on n'oublie pas le border radius dans les cartes. Là ce qu'il nous donne c'est qu'il est là et je vais ajouter 4 autres comme ça. Donc voici, j'ai placé toutes les cartes, donc voici les 5 et maintenant enfin plutôt on va s'occuper du JavaScript qui est donc le mouse move. On va faire le lien dans notre HTML, on va marquer tout simplement main.js qui est notre fichier. Donc là on va créer notre fonction parallaxe et on va le noter événement et on va sélectionner tous nos éléments qui vont devoir être introduits dans notre parallaxe et on va sélectionner tous nos éléments. On va encore attribuer une autre classe à chacun de tous nos éléments. Nos 5 cartes, plus le formulaire, plus la ligne, plus le formulaire login. On va marquer effect. On revient ici et on va marquer point effect. Point for each shift, on va alors attribuer à chacun ce que l'on souhaite. Et donc on va créer pour l'axe X et pour l'axe Y et l'axe X. Donc voici l'axe X
donc window.innerWidth, ça veut dire que sur la longueur de la page web, et on va le multiplier par notre position qu'on va ajouter ensuite dans l'HTML. Et on fait diviser par 90 parce que sinon c'est trop vite le mouvement et donc c'est pas très joli. Et donc pour l'exécution, c'est cela, on va faire shift.style.transform et on va translate nos deux événements. Donc là si l'on regarde, ça ne fonctionne pas. Et oui, mais pour quelle raison? Parce que dans l'HTML, il faut que l'on ajoute les values. Donc après les classes, on va marquer ici, on sélectionne et on écrit value. C'est exactement ce qu'on a marqué dans notre JavaScript et on marque, admettons, -1. Et voici Yato qui va donc suivre le mouvement de notre souris. Alors oui, c'est très lent parce que on a mis une transition de 0,4 et on va l'enlever. Et non, on va pas enlever notre transition, mais par contre, on va tout simplement marquer que c'est pour le background color. Et de cette manière, c'est uniquement le background color qui va prendre 0,4 secondes de transition. Vous voyez, hop, et sinon ça suit parfaitement bien. Maintenant, on va personnaliser ça un peu plus. Donc voilà, donc là j'ai entièrement personnalisé, j'ai mis des valeurs différentes à chacun et voici ce que ça donne. Ça bouge entièrement avec le mouse move, donc avec la souris. J'espère que cette vidéo YouTube vous a plu et vous a appris. N'hésitez pas à lâcher un like, ça me fera énormément plaisir parce que je prends du temps également à créer ces vidéos, à faire le montage, etc. Je vous remercie et bonne journée.